gars, salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de fabrication d'armes en bois. Alors premièrement, petite chose, j'ai oublié le chargeur de mes caméscopes à moi dans l'endroit où je travaille et je ne les récupérerai pas avant mardi. Du coup là je filme avec la vieille caméra, du coup la qualité sera peut-être un petit peu moins correcte. Je m'en excuse et je vous emmerde. Ensuite, aujourd'hui, très fier de cette vidéo parce que je vais devoir faire une demande, ma première demande qui m'a été demandée par mademoiselle Jenna Lee. Je vais devoir faire le kunai de Minato dans Naruto. Donc j'ai fait déjà un gabarit que j'ai pris sur internet et vous allez voir quand je vais le placer sur ma palette que je vais légèrement agrandir certaines parties parce que comme c'est du bois et avec les outils que j'utilise, je risque fortement de le péter. Tout de suite, le traçage. T'as d'être bien fait, je vais surveiller. D'accord, chef. Il rigole pas le chef. En avant, gargant. Donc voici mon gabarit, c'est le modèle que j'ai trouvé sur internet. On va juste faire une petite différence. Normalement j'étais censé le bomber pour avoir le gabarit à la bombe. Sauf que moi je vais le faire au feutre parce que la poignée, on va la faire de la taille de la largeur du réglet. Parce que sinon j'ai peur que ça soit trop fin et que ça pète relativement vite. Du coup on va commencer par ça. Cette fois pour le découpage il va vraiment falloir y aller doucement pour pas péter la pièce. Et moi je surveille, ok? D'accord chef. Et en plus aujourd'hui il y a le chef de chantier qui me surveille. On fait ça bien les gars. Et en avant Gargant. Bon, on a eu, comme qui dirait, un petit accident de découpe. T'as fait quoi? Bah, j'ai un côté plus grand que l'autre, chef. Mais tu vas rattraper le tir, c'est promis. Ok. T'es sûr? Ouais, en théorie. En pratique... Je Je vais essayer, chef. reviens tout à l'heure. Bon, nous avons un souci. Les petits trucs, comme j'ai loupé au découpage, sont trop petits en fait. Et du coup, en limant sur les côtés, j'ai fait là. Et comme le chef il est pas content et que là ça ressemble plus à rien, je vais recommencer. Mais je vais pas refilmer tout, hein, le découpage et tout. Dites-vous juste que pour le tracé, je vais le faire plus large. Comme ça, j'aurai moins de chances de casser ma planche. Après, je vous rappelle que moi je fais ça avec du bois de palette. Hein. Si vous faites ça avec du vrai bois, normalement ce genre de problème ne vous arrive pas à vous. Les petits trucs sur le côté, je vais les faire plus larges aussi. Et au lieu de les faire arrondis ici, je vais les faire droits. Et je vais juste garder l'arrondi d'ici. Ce qui fera que ça sera nettement moins compliqué pour le découpage. Et normalement, ça devrait pas casser. Normalement. Normalement. Et nous voici avec notre deuxième modèle qui a perdu un petit peu de sa forme initiale. Mais au moins là, il est plus symétrique et la découpe est plus belle. J'ai plus qu'à éviter de me louper sur le côté l'image du truc. Même bon, il n'y a pas trop mal. Donc, ce qu'on va faire, la partie plate là, on va pas trop y toucher. On va juste essayer d'arrondir au max ça, sans forcer pour pas casser. Le manche, bah, même principe que tout à l'heure. La lame c'est pareil, on va pas y aller fort. Je vais pas faire un truc vraiment pointu comme sur les autres. Et on va voir ce que ça donne.
Voilà, donc maintenant qu'il a à peu près la forme que je veux, je vais tout poncer. Mais comme je vais le faire à la ponceuse électrique, on va essayer d'y aller doucement sur les lames, histoire de là pas la rendre droite et surtout de ne pas l'exploser. C'est juste pour enlever la partie noire, ça vous auriez pu le faire avant, mais je voulais voir si la couleur était pas mal pour la garder jusqu'à la fin. Et au final je la vire. C'est parti. Maintenant je vais percer mon trou ici, mais avant je vais refaire un joli cercle au compas pour savoir vraiment où est-ce que je m'arrête. Après je vais essayer d'égaliser bien là pour que ça fasse pas trop moche. Mon rond, comme j'ai toujours pas le matériel adéquat, mais qui devrait arriver normalement la semaine prochaine, pareil je vais percer, je vais agrandir un peu avec le forêt de ma perceuse et après je finirai à la râpe. Let's go! Donc comme vous avez pu le constater, je suis là pour une fois, je l'ai entièrement bombé en noir, donc ensuite on attend bien que ça sèche. Et après on passera une autre peinture dessus au pinceau, aux petits oignons. Notre kunai de Minato essai numéro 1 est totalement loupé. En fait je pense que j'ai pris du bois de palette beaucoup trop gros, je voulais prendre plus gros justement pour éviter qu'il pète. Mais au final je peux pas faire tous les détails que je veux dedans, je peux pas faire l'arrondi, là normalement il serait censé être plus comme ça, enfin bref. On va quand même pas le jeter, je vais le finir dans un autre style du coup, et puis au pire je le ferai gagner dans une prochaine vidéo celui-là. Voilà, on y retourne. Décoration. Bon, malgré qu'il soit totalement loupé, on va quand même aller jusqu'au bout et on va y accrocher un petit parchemin explosif. Donc pour ce faire, je vais un petit rectangle sur une feuille blanche que je vais recouvrir de scotch et on va dessiner direct sur le scotch. Oui. Et voilà, votre kunai est à présent terminé et bien loupé. Donc c'était mon premier modèle essai Minato. J'ai absolument pas réussi, mais comme je le disais précédemment, j'ai pris du bois beaucoup trop gros et j'ai pas le matériel pour. Matériel que je devrais effectivement avoir si tout va bien courant de la semaine prochaine. Donc je réessayerai d'en faire un qui a la bonne tête.
Et surtout la bonne couleur, parce que là la couleur c'est une catastrophe. Encore la forme, bon ça pourrait passer, mais là on tape dans le dur quand même. Néanmoins j'espère quand même que ça t'aura plu. Même si moi je trouve ça immonde, même le parchemin, tu vois, je l'ai fait à l'arrache, hein. L'arme est tellement moche que je me suis pu fouler au bout d'un moment. Enfin bref, j'espère quand même que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à revenir, n'hésite pas à lâcher ton pouce, connard, et puis à partager surtout, c'est important, partage. Si tu veux que je me fasse du pognon sur ton dos, faut que tu partages. Comment tu veux que je m'achète une piscine pour mettre dans le jardin sinon moi? Allez, bisous. Ah oui, j'oubliais. Si t'as une demande d'armes, hésite pas. C'est promis, je la réussirai celle-là.